passer donc la parole à notre troisième intervenante. Je crois que c'est la première fois, docteur Fedwar Hawi, que vous venez dans un congrès de pharmaciens. Eh bien, écoutez, vous êtes la bienvenue et j'espère que vous repartirez avec plein de messages au niveau de la section donc, de la stratégie de lutte contre les maladies non transmissibles dont vous faites partie et qu'en tant que médecin spécialisé en santé publique, vous avez pu entrevoir avec nous quelques possibilités pour contribuer à l'efficacité donc, de notre système de santé. À vous la parole. Merci pour nous présenter la stratégie marocaine. Merci. Je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir invité à votre congrès et je vous félicite pour la qualité de votre organisation. Donc, permettez-moi de présenter la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. On peut dire que les maladies non transmissibles sont responsables ou elles représentent la première cause de morbidité, de mortalité et d'incapacité évitable dans le monde. La mortalité liée aux maladies non transmissibles est l'un des principaux défis liés aux maladies et au développement du XXIe siècle. Près de 10 millions de décès prématurés dus aux maladies non transmissibles peuvent être évités d'ici 2025. Une croissance économique de 350 milliards de dollars américains sera générée. Bien sûr, c'est des politiques cohérentes et des interventions d'un bon rapport coût-efficacité, accessibles financièrement et reposant sur des données factuelles sont mises en œuvre. Concernant l'ampleur des maladies non transmissibles au Maroc, selon les estimations, tout d'abord, la situation épidémiologique au Maroc est caractérisée par une transition épidémiologique et démographique, caractérisée par une augmentation de l'espérance de vie à la naissance, une diminution de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, avec l'élimination de plusieurs maladies transmissibles telles que le trachome, le paludisme et d'autres maladies transmissibles. En contrepartie, il y a l'émergence des maladies non transmissibles avec l'augmentation de la prévalence d'un certain nombre de maladies. Chaque année, le Maroc notifie plus de 40 000 nouveaux cas de cancer. On va voir par la suite les autres, en détail la prévalence des autres facteurs de risque des maladies non transmissibles. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, les maladies non transmissibles sont responsables de 80% des décès au niveau national. Lorsqu'on parle des maladies non transmissibles, comme on a vu avec les autres intervenants, ce sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, les bronchopnéumopathies chroniques obstructives et les cancers. On trouve en chef de file les maladies cardiovasculaires avec 38% liés de décès au Maroc. Concernant la prévalence des principaux facteurs de risque maladies non transmissibles, je vais présenter ici les résultats de l'enquête Stepwise qui a été menée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une grande étude qui a été menée entre 2017 et 2018 avec plus de 6 000 participants à travers tous les territoires nationaux. On trouve que 23,4% des hommes âgés de plus, cette étude a été menée chez la population âgée de 18 ans et plus, donc on trouve que chez les hommes âgés de 18 ans et plus, 23,4% des hommes fument. Au niveau national, c'est 11%, avec une différence significative entre les hommes et les femmes, avec une prévalence de 0,3% chez les femmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le tabagisme reste un tabou dans notre société? Donc les femmes, elles ont des difficultés à annoncer qu'ils fument. Il n'y a pas de différence significative entre le milieu urbain et le milieu rural. Concernant la consommation moyenne de sel, on trouve que les Marocains consomment une moyenne de 10 grammes par jour, 10 grammes de sel par jour, alors ce qui est recommandé par l'OMS, c'est 5 grammes par jour. Les Marocains consomment le double. Concernant la prévalence de l'hypertension artérielle, 29,3% de la population marocaine, soit disons le tiers de la population, si on le calcule par nombre, on est à plus de 7 millions de Marocains souffrent de l'hypertension artérielle. Il n'y a pas de différence significative entre les hommes et les femmes. Et également, il n'y a pas de différence significative entre le milieu urbain et rural. Concernant la prévalence de diabète, 10% de la population marocaine elle est diabétique, avec une prévalence plus élevée chez les femmes par rapport aux hommes
et la prévalence est plus élevée en milieu urbain par rapport au milieu rural. Pour l'hypercholestérolémie, on trouve presque la même chose. 10% des Marocains présentent une hypercholestérolémie avec une différence significative entre les hommes et les femmes, 14% versus 7%, et en milieu urbain, bien sûr, plus que le milieu rural. Concernant le cumul des facteurs de risque, les 5 facteurs de risque qui ont été étudiés dans cette enquête, c'est l'hypertension artérielle, le tabagisme quotidien, l'obésité ou le surpoids, la consommation de moins de 5 fruits et légumes et une inactivité physique, c'est-à-dire une activité physique inférieure à 150 minutes par semaine. Le cumul de ces facteurs de risque montre que 95% des Marocains présentent au moins un facteur de risque et 23,6% des Marocains cumulent entre 3 à 5 facteurs de risque. Il est bien noté que le cumul de facteurs de risque augmente le risque cardiovasculaire et le développement de maladies cardiovasculaires. Et dans ce sens, 5% des Marocains âgés de 40 à 69 ans, ils ont un risque cardiovasculaire supérieur à 30%, c'est-à-dire la malchance de développer une maladie cardiovasculaire fatale ou non fatale dans les 10 années à venir. Concernant le fardeau économique des maladies cardiovasculaires, c'est sûr que le coût est très élevé. Pour la population atteinte d'au moins une affection longue durée au niveau de la CNOPS, elle représente 6,2% de la totale de la population CNOPS et celle-ci représente 3% de la population totale de la CNSS. Ce pourcentage très minime de la population ayant ouvert un dossier ALD au niveau de la CNOPS, elle consomme presque 50% des dépenses totales de la CNOPS, et pour la CNSS, elle représente 55,6% des dépenses totales de la CNSS, ce qui montre le coût très élevé de ces maladies non transmissibles. Pour les comptes nationaux de la santé réalisés en 2012 par le ministère de la Santé avec l'appui de l'OMS, on trouve que les dépenses pour les 4 maladies non transmissibles, elles représentent 14% des dépenses totales de la santé. Et malheureusement, les dépenses des ménages, elles contribuent toujours à la prise en charge des maladies non transmissibles avec 47%. Et en contrepartie, on trouve que les soins préventifs représentent à peine 3,8% des dépenses totales des maladies non transmissibles. Donc, il y aura des efforts à fournir en matière des soins préventifs. Et ça peut être le cas pour le rôle des pharmaciens pour les soins préventifs pour les maladies non transmissibles. Quelle stratégie et quelle priorité devant ce fléau des maladies non transmissibles au Maroc? Le Maroc a élaboré la stratégie multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles en 2019, avec une vision de placer les maladies non transmissibles en priorité nationale et de les intégrer dans les plans de développement et les politiques des départements ministériels et institutionnels concernés afin de réduire la morbidité et les incapacités et les décès prématurés liés à ces maladies. Cette stratégie avait comme valeur l'équité, la solidarité, la qualité et la responsabilisation. Il a comme objectif général de réduire la morbidité, l'incapacité et les décès prématurés liés aux maladies cardiovasculaires, les maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque selon une approche intégrée et multisectorielle avec 4 objectifs spécifiques. Tout d'abord, renforcer la promotion des modes de vie sains et la prévention des maladies non transmissibles. Le deuxième, c'est assurer une bonne qualité de prise en charge de ces maladies, améliorer la gouvernance à tous les niveaux de compétences et de responsabilité et développer un système de suivi, de monitoring de ces maladies et de leurs facteurs de risque. Le cadre conceptuel qui a été adopté, donc, il repose sur les 4 piliers, la promotion, la prise en charge, le suivi, l'évaluation et la gouvernance. Dans cette stratégie multisectorielle, 9 cibles volontaires ont été adoptées par le Maroc d'ici 2029.
Tout d'abord, la première cible, c'est de réduire de 25% la mortalité prématurée, c'est-à-dire avant l'âge de 70 ans liée à cette maladie non transmissible. C'est un indicateur d'impact. Couvrir 80% des malades par les médicaments essentiels et la nouvelle technologie. Couvrir qu'à 50% par le counseling et la chimiothérapie préventive, surtout l'aspirine et les statines pour la prévention des événements neurocardiovasculaires, la réduction des 15% de la prévalence du diabète, la réduction de 10% de la consommation du sel, réduction de 20% de la consommation du tabac, réduction de 10% de l'activité physique et de l'hypertension artérielle, et enfin une réduction de 10% de l'usage nocif de l'alcool. Cette stratégie a été couronnée par la signature en 2019 en présence de Monsieur le directeur de l'Organisation mondiale de la santé, en présence de Monsieur le chef de gouvernement et Monsieur le ministre, à l'époque c'était Monsieur Anas Doukali, par la signature d'une charte nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles. Cette charte a été signée par 17 départements, 11 départements ministériels. Il y avait le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, le ministère de la communication et la HACA, le ministère de l'équipement, de l'urbanisme. Il y a plusieurs, le ministère des Habous et des islamiques, donc le ministère des Habous, est aussi signé par des ONG, surtout la Fondation Lella Slma, certaines fédérations de boulangers. Donc, ces signataires de cette charte reconnaissent le fardeau des maladies non transmissibles et se sont engagés à inscrire les maladies non transmissibles dans leur politique de développement. Cette charte, elle va bien sûr fédérer les efforts de tous les départements. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui va régler tous les aspects de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. Maintenant, on va voir la place des pharmaciens dans la stratégie maladies non transmissibles, surtout dans notre contexte caractérisé par une pénurie de ressources humaines. Donc, on reconnaît que les pharmaciens sont des professionnels de santé, surtout à la ligne primaire, soins de santé primaire. Donc, ce sont des interlocuteurs simples. Les pharmaciens reçoivent chaque jour des malades, des populations en bonne santé, mais qui présentent des facteurs de risque. Sont facilement accessibles vu la couverture des officines à travers tout le royaume. Ils font partie intégrante des équipes de soins de santé multidisciplinaires, donc ils auront un rôle à jouer en matière de coordination de la prise en charge des maladies non transmissibles. Si on veut savoir quel rôle peut jouer le pharmacien en matière des maladies non transmissibles, quand on a vu avec les intervenants précédents, elles peuvent jouer un rôle bien sûr dans la sensibilisation de la population sur le facteur de risque des maladies non transmissibles. Elles peuvent jouer un rôle important dans le dépistage précoce des maladies non transmissibles, surtout le diabète et l'HTA. Hier, j'ai assisté à une conférence sur le stress, le diabète et l'immunité, et j'étais étonnée que même pour le dépistage du cancer du pancréas, le pharmacien peut conseiller le malade de faire un test de marqueur de cancer du pancréas chez les diabétiques, dont le risque de développer le cancer du pancréas est le double chez les diabétiques par rapport à la population générale. Également, il peut jouer un rôle dans la prescription des examens de contrôle de la pression artérielle et de cholestérol et de la glycémie. Elle peut jouer un rôle dans l'éducation thérapeutique des malades non transmissibles et améliorer l'observance thérapeutique en donnant des informations et des conseils. Bien sûr, tout cela se fait actuellement, mais malheureusement, il n'est pas institutionnalisé, il n'est pas cadré par des... si on veut que le rôle des pharmaciens soit efficient et concret en matière de lutte contre les maladies non transmissibles, il faut cadrer cela par des conventions de partenariat, doter les officines en matériel e-health pour
comment dirais-je, pour rentabiliser ou évaluer la performance des pharmaciens. Tout cela, bien sûr, il faut des efforts, il faut faire des plaidoyers pour cela. Je vais parler d'une initiative que le ministère est en train de mener au niveau des établissements de soins de santé primaire, c'est l'initiative HEARTS. Avec chaque initiale, elle a une signification. C'est une initiative de prise en charge intégrée des maladies non transmissibles basée sur l'évaluation et la prise en charge de risques cardiovasculaires. Le H, c'est la promotion de modes de vie sains. Le E, c'est les protocoles thérapeutiques basés sur l'évidence scientifique. Le A, c'est l'accès aux médicaments et à la nouvelle technologie. Le R, c'est l'évaluation et la prise en charge de risques cardiovasculaires. Le T, c'est le travail en équipe. Et le S, c'est le système de surveillance et de monitoring. Donc, lorsque j'ai préparé ma présentation, j'ai pensé que le rôle des pharmaciens sera surtout de la promotion de modes de vie sains et l'accès aux médicaments, mais j'étais très surprise par l'intervention de docteur Francis, qui a parlé de l'évaluation de risques cardiovasculaires au niveau des officines en Europe. Donc c'est une bonne initiative. Je pense que les Marocains peuvent le faire aussi. En guise de conclusion, on peut dire que l'inclusion de la santé dans les programmes de développement à l'horizon 2030 offre une opportunité considérable et place les maladies non transmissibles en place de priorité pour les efforts à déployer en vue de progrès communs et du développement durable. Tout cela nécessite des actions coordonnées de toutes les parties prenantes, y compris tous les professionnels de santé, tous les départements ministériels, afin de créer des environnements propices pour des politiques cohérentes et de prévention et de prise en charge de maladies non transmissibles. Bien sûr, tout cela afin de réduire la réduction de la prévalence des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque. Sur cela, je vous remercie.